Voilà. Nous remercions le Seigneur qui nous donne aussi le temps de relaxer, de prendre un verre d'eau pour savourer sa bienveillance pour nous les hommes. Je pense que nous convient de relire cet extrait du livre du ciel, le tome 6, que nous avons utilisé avant la pause. Donc, qui a le volume 7, nous sommes au volume 7, dès octobre 1906. Je demande à un volontaire de venir lire ici. 2 octobre, donc 1906. Dans la divine volonté, nos souffrances peuvent alléger et guérir les plaies de Jésus. De plus, Jésus accorde à l'âme le mérite de l'avoir guérie, même si c'est lui qui fournit le remède. Ayant reçu la Sainte Communion, je me suis sentie hors de mon corps et j'ai vu une personne très accablée par plusieurs croix. Mon Jésus béni me dit, dis-lui que pendant qu'elle souffre, elle peut se servir de ses souffrances pour soigner et guérir mes plaies. Tantôt elle soignera mon côté, tantôt ma tête, tantôt mes mains et tantôt mes pieds. Toutes ces plaies sont douloureuses et irritées à cause des grandes offenses des créatures. Dis-lui que c'est un grand honneur que je lui fais ainsi. Je lui donne le remède pour guérir mes plaies ainsi que le mérite de m'avoir guéri. Pendant que Jésus me parlait, j'ai vu plusieurs âmes du purgatoire qui, entendant cela, étaient étonnées. Elles me dirent, comme vous êtes chanceux, vous qui recevez des enseignements si sublimes et qui pouvez acquérir les mérites de soulager et de guérir un Dieu. Ça m'a épaté. Pauvre que je suis. Ces mérites excèdent toutes les autres et ils vous procurent une gloire qui surpassera celle des autres autant que le ciel sur la terre. Ah, si nous avions reçu de tels enseignements et la connaissance que nos souffrances pouvaient soigner un Dieu, combien de richesses et de mérites nous aurions pu acquérir desquels nous sommes privés. Ça, on va remettre là par terre. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela? Pas grand-chose. Nous sommes des chanceux. Il y a 3 semaines, j'étais parti dans la zone de Civitavecchia, une ville maritime près de Rome, pour donner la catéchèse sur la divine volonté. Et là, avant de commencer, j'ai parlé avec les jeunes aussi. Et il y a un jeune, il a, je pense, une 30aine d'années, et il me dit qu'il a la vocation, et il me parle de l'ordre qui l'attire. Il veut faire la demande de devenir membre de cet ordre, et il me parle aussi du fondateur. Et il me dit, le fondateur de cette congrégation, il me disait d'abord que cette congrégation est vraiment martyrisée, on leur fait ceci, on leur fait ceci, on leur fait ceci. Et il me dit, mais
ça fait partie de la prière principale du fondateur. Il demandait toujours à Jésus de sanctifier son ordre par la souffrance. Et que les âmes du purgatoire me disent, te disent, nous disent que vous êtes fortunés, vous qui recevez des enseignements si sublimes et acquérir des mérites de soigner un Dieu. Ce qui excède tous les autres mérites. Et votre gloire sera distincte de celle des autres, tout comme le ciel et la terre. Ah, si nous avions reçu de tels enseignements, que nos souffrances pouvaient servir à guérir un Dieu. Voilà un autre lexique de plus de la souffrance dans la divine volonté. Nous sommes privilégiés, honorés, fortunés. Nous qui connaissons non seulement la souffrance, mais aussi recevons ses enseignements. À cet effet, vous ne pouvez pas vous imaginer l'abondance des grâces, des bénédictions que vous produisez par un acte divin comme celui de cette femme inconnue et innocente qui un jour, en entrant dans les trains, avant de se préoccuper même du siège, elle vient directement. Es-tu prêtre? Oui. Tu sais prier dans la divine volonté? Non. Elle a fait de moi un privilégié à travers ces petits gestes de m'offrir gratuitement un livre si précieux comme les 24 heures de la Passion. Et moi, je l'avais dans mon rayon, comme les âmes du purgatoire, sans savoir la sublimité de ce qu'il contenait. Mais quand j'ai commencé à les lire, ça m'a tellement emballé qu'à la première lecture, j'étais anxieux de savoir d'où venaient ces livres. J'ai téléphoné au numéro que j'ai trouvé dans les livres et je suis tombé dans l'oreille de la responsable d'un grand groupe de la Divine Volonté à Rome qui m'a dit « Père, viens directement, nous sommes au Cénacle », c'était les Christ Roi. Et quand je suis allé là, j'ai trouvé une trentaine de personnes, parmi lesquelles des hommes. Deux hommes. Alors, je dis souvent, et quand on lit l'évangile selon lequel on dit il a nourri 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, ce n'est pas pour minimiser les enfants ou les femmes, mais c'est parce que dans la tradition juive, dans la culture juive, qui est une culture aussi d'orgueil et de grandeur, un rabbin ne pouvait pas perdre son temps à aller entendre un autre rabbin. Et les femmes et les enfants ne pouvaient pas être rabbins.
Et dans des synagogues étaient remplies souvent des femmes et des enfants. Donc, dans des rencontres spirituelles, je pense aussi culturelles, la majorité c'était toujours les enfants et les hommes. Parce qu'un homme trouve comme une humiliation aller s'asseoir et entendre un autre homme. Donc quand l'évangéliste dit qu'ils étaient 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, qu'est-ce que ça signifie? Que Jésus a nourri plusieurs personnes parce que nous sommes dans la culture où la majorité, ce sont dans des rencontres, ce sont des femmes et les enfants. Et les hommes sont très peu. Si les hommes étaient déjà 5000, imaginez combien d'enfants et de femmes étaient là. C'est ça ce que ça signifie. Ce n'est pas pour minimiser, de dire on ne comptait pas les femmes et les enfants, non. Mais c'est pour exprimer la grandeur du miracle. Combien de personnes le Seigneur a nourri avec ce très peu de pain et de poissons. Et donc, comme là aussi, à la première rencontre avec un cénacle de la divine volonté, j'ai rencontré une trentaine de personnes, parmi lesquelles seulement des hommes. Seulement des hommes. C'est la loi naturelle, même ici. Oui. Alors si on écrit qu'ils étaient 4 hommes, sans compter les femmes, c'est ça. Donc, les âmes du purgatoire nous envient. Et ils nous envient, ils désirent même de faire retourner le temps. Une chose qui est possible dans la divine volonté, nous pouvons parcourir toute l'histoire de la création et réparer les actes jusque dans les générations à venir, jusqu'au dernier homme, à la dernière personne qui existera. Voilà pourquoi ici, je voulais aussi parler des âmes du purgatoire. Nous avons un devoir dans la divine volonté de prier beaucoup pour les âmes du purgatoire. Et font quelque chose pour nous. Au moins, ils nous font des compliments. Vous êtes fortunés. Nous faisons aussi quelque chose pour eux. L'Église nous a toujours enseigné de penser à ces âmes. De penser à ces âmes. Il y a des gens qui ont oublié même de prier pour les parents, les frères et sœurs, les amis, les connaissances. N'oubliez pas, c'est un devoir chrétien et c'est un acte divin que de prier pour les âmes du purgatoire. Ça va? Pas seulement aller allumer une fleur, une bougie. On allume des fleurs. Oui, il y a aussi des fleurs synthétiques qui sont comme des lumières. Pas seulement aller allumer une bougie et déposer des fleurs, mais réellement prier, faire des actes de réparation pour les âmes du purgatoire. Et surtout, offrir des saintes messes. Allez chez votre curé, donnez les noms, donnez une offrande pour les âmes du purgatoire. Surtout que parmi ces âmes, il y en a tant d'autres qui sont oubliés, qui n'ont personne qui pense à eux. C'est un acte divin. Comme ça, nous allons peupler le paradis. Et vider le purgatoire.
d'éviter le purgatoire. Avec l'année sainte, on peut en trouver une à chaque fois qu'on passe la porte sainte. Oui. Oui, l'Église nous donne l'indulgence. Donc, que vous êtes fortunés, vous qui recevez ces enseignements. Je l'avais dit le matin, parfois on souffre parce que nous ne savons pas apprécier ce que Dieu a mis entre nos mains. Et nous sommes nombreux dans le monde d'aujourd'hui, les gens qui ne savent pas apprécier ce que Dieu a mis entre leurs mains. C'est très important. Très important. J'avais vu une vidéo d'un pasteur de ces églises de réveil, non? Un pasteur du Congo, de l'église de réveil, qui enseigne dans son église et fait l'éloge de l'église catholique. Et il a dit des choses très bonnes et très profondes sur l'église, même sur Marie. Et parfois, nous-mêmes qui sommes dedans, nous ne nous rendons pas compte. C'est une personne de l'extérieur qui va nous donner de la valeur. Combien de personnes aujourd'hui portent encore leur scapulaire, leur signe de croix, leur rosaire? On se gêne de la foi. Vous qui êtes ici en Europe, vous voyez comment les musulmans envahissent l'Europe, non? Et ils n'ont pas peur de professer leur foi. Ils ne sont freinés par aucune force. Et ils ne se laissent pas flatter. L'Europe qui était chrétienne devient de plus en plus, je ne dis pas païenne, mais anti-chrétienne. Vous êtes fortunés, disent les âmes du purgatoire. Il y a une chose qui m'impressionne quand je passe à Anvers, quand je monte quelque part dans un immeuble, quand je vois des tours des églises, des clochers. J'aime Anvers parce que l'évêque fondateur de notre diocèse, Monseigneur Jean Van Cala, est originaire d'Anvers. Mais quand je vois toutes ces églises, mais quand vous passez devant, vous voyez qu'il y a parfois des herbes à la porte de l'église parce que c'est fermé. Et c'est seulement un édifice. Un édifice, ce n'est plus une église. Vous êtes fortunés, vous qui avez des églises partout. Chez nous au Congo, il y a des paroisses qui prient encore sous les rameaux. Et quand il pleut, les gens doivent attendre la fin de la pluie pour commencer la prière. Vous êtes fortunés, vous qui recevez ces enseignements, mais aussi de tout cet héritage chrétien spirituel que vous ont légué vos parents, vos ancêtres. À qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. C'est l'évangile, c'est pas moi qui l'ai dit. Vous êtes fortunés. Fortunés. Si nous savions que nos souffrances pouvaient servir à guérir tout un Dieu. Que ce soit des souffrances spirituelles, corporelles, psychologiques,
que ce soit les souffrances personnelles ou collectives, au niveau de la communauté paroissiale, la communauté locale, au niveau de la région, de la nation, pour qui à la fois la lumière de la foi, les concepts reçoivent une nouvelle signification et une nouvelle orientation. Le problème, ce n'est pas de savoir comment telle personne peut comprendre ma foi. Non. Nous devons vivre notre foi, la proclamer. Et votre honneur est distinct de l'honneur des autres, comme le ciel est séparé de la terre, dit cet extrait du livre du ciel. Rendons-nous compte de la grandeur, de la faveur que Dieu nous a faite. La vie dans la divine volonté, qu'est-ce que ça signifie? Je l'ai dit aussi ce matin. C'est vivre la vie de Dieu lui-même. Les dons de la divine volonté, c'est vivre la vie de Dieu lui-même. Que ce ne soit plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Dans mes paroles, dans ma prière, dans mes mouvements, dans mes pensées. Que ce soit la vie, la reproduction, des copyrights, comme on dit en anglais. The copyright of Jesus, d'un autre Jésus. Faire sentir au monde que Jésus est présent. Faire sentir au monde que Jésus est présent. Il n'est pas absent. Dieu n'est pas en pension. Dieu est vivant et il est ici avec nous. Que l'Esprit renouvelle nos cœurs. Que l'Esprit renouvelle notre foi, nos communautés. Donnez votre voix au Christ. Donnez vos mains au Christ. Nous disait un père SVD. Quand nous étions au séminaire, on allait en stage chez lui le dimanche. Alors, pendant l'homélie, il racontait une histoire, je ne sais pas où est-ce qu'il l'a trouvé, où dans une église, le curé a laissé pendant longtemps un Jésus crucifié, mais dont les mains étaient cassées, les mains n'existaient plus. Il a laissé ça comme ça. Ce n'était pas par négligence, c'était un enseignement. Et il me semble qu'une fois, les enfants ou les jeunes lui posent la question, mais pourquoi le Jésus de notre église n'a pas de mains? Alors il leur a dit, c'est parce que sur la terre, Dieu n'a pas d'autres mains que les vôtres. Oui, sur la terre, Dieu n'a pas d'autres mains que les vôtres. Ces mains de Jésus dont il a fait la litanie ici, ces mains de Jésus crucifié, ça doit devenir aujourd'hui les vôtres, qui doivent être transpercés par les clous. Ceux qui ont été à Rome, vous connaissez la basilique Santa Croce in Jérusalem. Donc si vous êtes vous êtes sur le parvis de la basilique de Latran,
vous donnez d'eau à la porte de la basilique, vous continuez comme ça, il y a le monument de Saint François d'Assise quand il était venu faire approuver son... comment ça s'appelle? La constitution de son ordre. Et vous marchez un peu, vous arrivez dans cette basilique, de ce même côté, la basilique de Santa Croce in Jérusalem, où se trouvent quelques morceaux de la croix que Sainte Hélène avait apportés de Jérusalem. Là aussi se trouve un clou, un de ces clous qui avait crucifié la main de Jésus. Ça se trouve là. Et là en dessous aussi, on a couvert ça avec des vitres. Il y a une partie de terre du sol que Sainte Hélène a fait creuser sur Golgotha et qu'il a ramené et il a mis là-bas. L'escalier. Hein? L'escalier là où Jésus est monté. Oui, il y a aussi Scala Santa. Mais Scala Santa se trouve dans les sanctuaires qu'on appelle Scala Santa, juste à côté. Mais Santa Croce, un peu plus loin, vous marchez, je pense, 10 minutes de la basilique. Quand vous regardez ce type de clous qui étaient forgés à main et qui a transpercé le corps d'un Dieu, et Jésus a assumé, accepté la volonté de Dieu pour vous et moi. Et aujourd'hui, il veut que chacun de nous, chacune de nous, puisse devenir un médecin. Pas seulement un médecin, mais un remède pour guérir Dieu. De quoi? Des temps de souffrance ou d'outrage qu'il reçoit de la part des créatures. Parce que les outrages, il a dit dans l'autre passage, lui donne plus de souffrance que ce qu'il a subi sur la croix. Alors nous, quand nous souffrons, quand nous voyons nos frères et sœurs dans la souffrance, et cela nous fait mal aussi, nous souffrons avec eux, nous pouvons transformer cette souffrance en prière, réparation, louange pour cicatriser, soigner et guérir notre Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, Dieu nous aime, même à travers ce qui semble obscur, même à travers ce qui semble impossible. Le psaume 42, verset 4 dit « Mes larmes sont mon pain jour et nuit. » Mon pain jour et nuit. Ça, c'est le psaume 42. Mais il y a aussi les psaumes 15, 16. Le Seigneur est ma part d'héritage. Le Seigneur est ma part d'héritage, ma coupe. Ce psaume est un développement de la théologie de la consécration des Lévites.
la tribu qui était choisie pour se consacrer totalement au service de Dieu. Eux ne devaient pas recevoir une terre. Leur héritage, c'est Dieu lui-même. Mais venons dans la logique de l'héritage. Qu'est-ce qu'on hérite? Si vous êtes héritier, qu'est-ce que vous héritez de... Vous héritez seulement les biens? Non, vous héritez des dettes aussi. Oui, voilà. Oui, si vous êtes héritier, vous héritez les positifs et les négatifs. C'est ça être héritier. Nous ne pouvons pas prétendre être héritiers du Christ, frères et sœurs du Christ, les fils de Dieu, les filles de Dieu, de la divine volonté, seulement pour ce qui nous réjouit. La passion aussi, c'est notre héritage. Si nos souffrances sont un remède pour guérir un Dieu, et les âmes du purgatoire nous envoient des congratulations, donc la souffrance, c'est notre héritage. C'est un héritage, un trésor, un chèque. Comme on raconte dans un livre de blagues que je lisais, un jeune s'était marié et son papa était riche. Et les jours de son mariage, le papa lui offre la Bible. Alors, en ouvrant la Bible, en ouvrant les colis, les cadeaux, l'emballage, il trouve que c'était seulement la Bible. Elle était toute neuve. Et là, il a gardé cette Bible comme ça, sans savoir qu'au milieu, le papa avait mis le chèque, même pas dans un... C'était fine. Il a mis ça là-bas dans lequel il lui léguait tous ses biens. Pour un temps, il était furieux contre son père. Mon papa qui est si riche, tout ce qu'il m'offre, c'est une Bible. Mais c'est seulement après 10, 12 ans peut-être, il était en difficulté. Il est parti demander et le père lui a dit, mais je t'avais donné tout l'argent. Où ça se trouve? Il dit, mais dans ta Bible. Et quand il est allé là, il a ouvert, il a vu que le père lui avait donné tous les comptes. Donc, la Bible était seulement l'emballage. Voilà. Nous ne devons pas nous laisser tromper par l'emballage. Parfois, l'emballage n'est pas attirant et ne nous convainc pas. Mais cherchons à découvrir quel est le contenu. Même quand nous souffrons, cherchons à savoir quelle est la volonté de Dieu, quel est les dons que Dieu me fait à travers ce que je souffre. Et ça, c'est très important. Il est vrai, le monde aujourd'hui souffre beaucoup. Le monde souffre beaucoup. Je suis en train de chercher un texte. Le monde souffre beaucoup et il n'y a personne qui peut se réjouir d'être dans la souffrance.
nous non plus, nous ne pouvons pas nous réjouir de voir que la souffrance est en train d'envahir le monde. Mais dans cette souffrance, il y a toujours la main de Dieu. Je vais lire un extrait encore du livre du ciel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de passer du temps avec toi. Dis-moi quelque chose. Et moi, vous savez que tout mon contentement est d'être ensemble avec vous. Et lorsque je vous ai j'ai tout. Ainsi, en vous possédant, il me semble que je n'ai rien d'autre à désirer ni à dire. Ça, c'est Louise qui dit. Et Jésus, fais-moi entendre ta voix qui récrée mon oui. Conversons ensemble un peu. Je t'ai souvent parlé de la croix. Aujourd'hui, laisse-moi t'entendre parler de la croix. Je me sentais toute confuse. Je ne savais pas quoi dire. Mais lui, m'envoyant un rayon de lumière intellectuelle pour les contenter, j'ai commencé à dire: mon bien-aimé, qui peut vous dire ce qu'est la croix? Seule votre bouche peut parler dignement de la sublimité de la croix. Mais puisque vous le voulez que je parle, je le fais. La croix soufferte par vous me libéra de l'esclavage du démon et m'épousa à la divinité par un nœud indissoluble. La croix est féconde et m'enfante la grâce. La croix est lumière et elle me désillusionne de ce qui est temporel et me dévoile ce qui est éternel. La croix est feu et elle réduit en cendres tout ce qui n'est pas Dieu, jusqu'à vider mon cœur du moindre petit brin d'herbe qui pourrait y être. La croix est une monnaie d'une valeur inestimable. Et si j'ai la bonne fortune de la posséder, mon saint époux, je m'enrichirai des monnaies éternelles au point de faire de moi la plus riche du paradis, car la monnaie qui circule dans le ciel est la croix soufferte sur la terre. La patience est une richesse. Pour entrer dans sa passion, les Juifs ont payé aux traîtres. Et vous savez, parlant de la passion, quand Jésus était dans la fête de Béthanie, 6 jours avant la Pâque, cette femme généreuse qui a versé du parfum de nard de grande qualité, il y a eu des murmures, non? Et quelqu'un a dit, on aurait pu vendre ce parfum. Et il a indiqué même les prix. Vous vous rappelez? Combien? Ça n'était pas 300? Ok. Même 400, pas de quoi.
Mais quand ce quelqu'un-là, quand il doit accepter un prix pour vendre un Dieu, combien il a pris? 30. Donc, vous voyez comment nous donnons plus d'importance aux choses matérielles qui normalement doivent être brûlées, devenir de la cendre et disparaître. Imaginez qu'un Dieu, un grand rabbin, un maître sage, qui a guéri, qui a ressuscité, qui a nourri, on le vend à 30 et on estime le parfum à 300. Combien de souffrances sont causées dans notre monde d'aujourd'hui parce qu'il y a certaines puissances qui veulent s'enrichir, augmenter leur puissance. La vie humaine, c'est 30 et les biens matériels, le pouvoir, c'est 300. 10 fois plus cher. Pendant que ça devait être le contraire. Nous devons réfléchir. Causer de la souffrance. Nous avons dit le matin, il y a aussi les gens qui souffrent à cause de la haine et le mauvais comportement des autres, qui sont victimes. Et ce genre de souffrance, on en trouve partout. Où la vie de l'esprit est sabotée, est soldée à 30, les pouvoirs et les richesses temporelles à 300. C'est ça qui cause la souffrance. Mon père, c'est quel volume? Non, c'est moi, c'est... Comment? Ah, le volume que j'ai lu maintenant. Attendez. Ça doit être ceci. D'accord. Je suis en train de chercher. Il y a un papier que je vais les retrouver après. Hein? Je venais de les lire ici, mais je ne sais pas comment je les passe. Ah, ok. C'est le volume 3 de décembre 1899. Décembre 1899. Donc, de décembre 1899. La femme qui avait versé le parfum ne considère pas, l'évangile dit que c'était de bonne qualité, de qualité précieuse. Elle ne considère pas combien elle a dépensé. Ce qui compte pour elle, c'est la consolation, le soulagement qu'elle doit donner à Jésus pendant ce temps crucial de sa vie. Et son acte de briser un parfum de 300 deniers a causé dans le cœur de Dieu le soulagement.
tellement que Jésus a dit, ne troublez pas cette femme. Ce qu'elle a fait, c'est une œuvre bonne. Et je vous le déclare, jusqu'à la fin des temps, toutes les générations se souviendront de cet acte. Vous sentez comment Jésus a déclaré? Mais pour celui qui l'a trahi par 30, il a dit, il aurait fallu mieux pour eux de ne pas naître. Quand on apprécie Dieu par rapport au bien de ce monde, on console son cœur et cela provoque aussi dans le cœur de Dieu une louange pour votre acte. Ça vous bénit. Et Jésus l'a dit. Je vous le déclare. Là, c'était une déclaration magistrale. Jusqu'à la fin du monde, on se souviendra de cette femme. Mais pour celui qui l'a trahi, ça a causé la passion et il a dit, ça aurait été mieux pour lui de ne pas naître. La croix, non seulement m'amène à me connaître moi-même, mais elle me donne la connaissance de Dieu. Aux croix dressées sur les mondes, aux croix de Jésus-Christ. Voilà. La croix greffe en moi toutes les vertus. La croix est la noble cathèdre de la sagesse incréée qui m'enseigne les doctrines les plus élevées, les plus subtiles et les plus sublimes. Ainsi, seule la croix me dévoilera le mystère le plus caché, les choses les plus secrètes, la perfection la plus parfaite, cachée aux plus érudits et aux plus savants du monde. La croix est cette eau bienfaisante qui me purifie. Et non seulement cela, elle m'administre la nourriture pour faire grandir les vertus, les fait croître et ne me quittera qu'après m'avoir conduit à la vie éternelle. La croix me quittera qu'après m'avoir conduit à la vie éternelle. Nous n'allons pas demander au Seigneur de mettre fin à tout ce qui ne nous fait pas plaisir. Et regardez, le Seigneur passe par Césarée de Philippe. Il vient, il choisit 3 apôtres, il monte avec eux sur le mont de la transfiguration. Laissons ce qui s'est passé au mont de la transfiguration pour un autre jour. Mais ce qui m'intéresse ici à partager avec vous, c'est ce qui est arrivé quand ils sont descendus de la montagne. Vous savez ce qui était arrivé? Il y a un papa qui avait un fils malade qu'on n'arrivait pas à guérir. Voilà. Jésus a trouvé ses apôtres en train de se chamailler avec un monsieur. Et quand il a voulu comprendre ce qui n'allait pas, ce monsieur lui a dit, en accusant les apôtres bien entendu, « Tes apôtres, voici mon enfant. Il est troublé par l'esprit mauvais, qui les jette parfois au feu, dans l'eau, ainsi de suite. Je l'ai amené à tes apôtres, ils n'ont pas été capables de les guérir. »
Vous n'avez pas encore lu cet évangile? Oui. Voilà. Ils n'ont pas été capables de les guérir. Quelle était la réaction de Jésus et que signifie cet épisode? Jusqu'à quand je vais supporter? Mais la question, c'est de savoir, c'est jusqu'à quand je vais supporter. Il le disait à cet homme ou aux apôtres? Attention. Il le disait à cet homme ou aux apôtres? Ok. Moi, je ne connais pas encore. Ce qui est intéressant, cet acte signifie une chose très importante. Que la mission, notre mission comme Église, notre mission comme chrétien, comme fille et fils de la divine volonté, ce n'est pas de mettre fin aux souffrances matérielles de ce monde. C'est seulement quand Jésus descendra là où habite le Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts, qu'il va régulariser toutes les situations. Nous ne pouvons pas dire, en tout cas, nous allons mettre fin à telle chose. C'est seul. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, il faut avoir cela. La souffrance, les maladies, les difficultés, les douleurs, les peines nous accompagneront toujours jusqu'au moment où ce règne de Dieu viendra. Lui-même nous a dit, le jour de dimanche de Ramon, à partir d'aujourd'hui, je ne berai plus de fruits de la vigne, jusqu'au jour où je les berai de nouveau avec vous dans le royaume des cieux. Celui-là qui nous a dit l'autre dimanche là, je suis venu attiser les feux, allumer un feu, et comme je voudrais qu'il soit vite allumé. Il faut qu'on arrive à ce feu purificateur qui réduit les choses inutiles aux cendres pour qu'il nous reste seulement l'or raffiné et l'essentiel de la vie. Quand même le temps sera brûlé et qu'il restera seulement l'éternité. Et comme on a dit, combien d'années durera l'éternité? Pour les siècles des siècles. Voilà notre mission. Nous devons non pas chercher à changer Dieu, c'est nous qui devons changer. C'est nous qui devons entrer dans l'intelligence et dans la logique de Dieu pour comprendre ce que c'est que les événements qui nous entourent. N'est-ce pas qu'un jour Jésus a dit, quand vous voyez les bourgeons devenir comme ceci, vous savez que... Et pourquoi vous ne savez pas le temps? Les signes des temps, c'est la vie dans la divine volonté. Vivre dans la vie de Dieu lui-même. Dieu nous a donné tous les temps et nous avons fait ce que nous voulons. Maintenant, c'est le temps de l'instauration du règne de Dieu sur la terre comme au ciel. C'est le temps que tous, de façon unanime,
disent au Père éternel, créateur du ciel et de la terre, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Notre volonté, c'est le désir de soulagement. Que je n'aie plus mal au ventre, que je n'aie plus mal à mon œil, que mes pieds soient comme ceci, que ça soit comme cela. C'est que nous devons chercher, et ce qui doit nous faire souffrir, c'est de voir que la volonté de Dieu n'est pas faite. C'est ça qui doit être notre véritable souffrance. De voir que le règne de Dieu n'est pas établi et que l'homme prétend prendre la place de Dieu. C'est le temps de chercher que Dieu soit tout en tous. Instaurare omnia in Christo. Restaurer toutes choses dans le Christ.